quand je vois des personnes frustrées en train de s'en prendre à toi, ça me fait mal. Ça me dérange. Mais, quand je regarde aussi précédemment ton comportement sur les réseaux sociaux, je me dis que tu l'as mérité un peu quand même, tu l'as quand même cherché. Tu vois? Dans la vie, je suis content que tu sois là et que tu m'écoutes. Merci de ta présence et merci de m'accorder cela. Voilà. Dans la vie, comme je le disais tout à l'heure, quand tu as atteint un certain level, ne te rabaisse pas pour que n'importe qui puisse s'adresser à toi. Pour que n'importe qui puisse ouvrir sa sale gueule sur toi. Pour que n'importe qui puisse dire des choses. C'est-à-dire que puisse dire des choses que tu ne mérites pas, en fait. Parce que je vois des vidéos ces 2 temps-là, je vois des édentés là, à qui on demande depuis un certain temps d'aller s'acheter des dents sur AliExpress, qui n'ont même pas les moyens de s'acheter un dentier pour ressembler à quelque chose. Parce que la première chose qu'on remarque sur quelqu'un là, c'est son sourire. Quand tu abordes quelqu'un, ou bien quand tu t'approches de quelqu'un, ou bien quand tu parles à quelqu'un pour une première fois, c'est son visage et son sourire. D'abord. Mais toi, tu n'as ni l'un ni l'autre. Je ne parle pas de toi, Emmanuela Keita. Je parle de l'édenté, la gougandine, là, qui se prend pour ce qu'elle n'est pas sur les réseaux sociaux, là. Qui est en gestation depuis un certain temps, qui ne sait pas quand est-ce qu'elle mettra pas. À un moment donné, moi, je pense que faut respecter ta progéniture, quoi. Faut respecter le truc, là, que tu te trimbales depuis 11 mois maintenant. Oui, oui, il faut respecter ça. Voilà. Je vois une autre analphabète qui est quelque part là-bas, avec, je ne sais pas pour qui elle aussi, elle se prend, très hypocrite jusqu'à la moelle épinière, qui a des génies dans ce... C'est-à-dire qu'elle n'est pas seule dans sa tête, elle, là. Elle s'invente des choses et puis elle se ment à elle-même et puis elle croit à son mensonge. C'est tellement dangereux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plus grave que celui qui s'écrit une si belle lettre et qui se la poste à son adresse. Il n'y a pas plus con, il n'y a pas plus bête, et il n'y a pas plus grave que celui qui s'écrit une si belle lettre et qui se la poste à lui-même son adresse. Et l'autre bête, l'autre vieille illettrée qui est de l'autre côté là-bas, qui ne réfléchit pas, qui est hypocrite là, celle qui s'est permise même de venir prendre de la coque dans ma salle de bain ici là. Mais ma chérie, laisse-moi te dire que tu as eu la chance que je ne t'ai pas trouvé là-bas, quoi. J'en veux à Aya pour ça. Aya qui t'a couvert ce jour-là, celle qui t'a vu, et bien, elle m'a pas dit parce que j'étais très occupé, en train de m'occuper de mes invités. C'est pour ça que je n'ai pas eu le temps de... Si je t'avais trouvé dans la douche, en train de prendre coque chez moi, façon que j'allais te frapper ce jour-là. De façon que j'allais te frapper. C'est-à-dire que l'anniversaire, là, j'allais retourner ça d'une manière pour te donner. Oui, parce que tu ne peux pas m'insulter comme ça. Tu ne peux pas te foutre de ma gueule, venir jusqu'à chez moi à la maison, venir te permettre de te droguer. On t'a dit que c'est un fumoir. On t'a dit que c'est une droguerie ici. Tu ne peux pas te permettre de faire ça. Mais anyway, je ne suis pas encore à toi. Je vais parler un peu à Emmanuela Keita. Que vous trimballez à n'importe comment, n'importe où, avec n'importe qui. Tu sais, je ne vais pas remuer le couteau dans la plaie. Il y a eu des choses, voilà. Tu es un être humain, voilà. Il y a eu, je ne sais pas ce qui s'est passé entre Ivy et toi. Je ne sais pas d'où proviennent vos problèmes. Mais voilà, il y a eu un problème. Voilà. Des gens se sont permis de mentir sur elle. Et tu as cautionné ça. Voilà. En tant qu'une maman, tu es venu faire ce qu'il ne fallait pas faire. Tu es un être humain, voilà. Tout le monde peut se tromper. Tout le monde peut agir d'une certaine manière sous l'effet de quelque chose. Ou bien même parce que voilà, tout de suite là, l'envie est venue, l'idée est venue. Et puis tu es venu faire ça. Et tu as permis même à ce que certaines personnes interviennent dans ce direct-là pour la dénigrer, pour la rabaisser. Chose que je n'ai pas forcément... C'est chose que beaucoup de personnes n'ont pas apprécié de ta part. Parce que quand on dit qu'on est élégante, comme toi, parce que je te l'accorde, tu es une femme qui est très élégante. Oui, oui, ça je te l'accorde. J'aime bien les personnes élégantes. J'aime les personnes chic. J'aime les personnes classe. J'aime les personnes qui aiment, voilà, qui se donnent un genre. C'est très important de se donner un genre dans la vie. Parce que si tu te vends au marché de Brahma-Côté, là, c'est le client de Brahma-Côté qui va t'acheter. Si tu te vends au marché d'Abobo Doumé, c'est Abobo Doumé qui va t'acheter. Quand tu te vends à la galerie Lafayette, là,
Ce sont les clients de la Fayette qui vont t'acheter. Donc quand tu te donnes un certain genre, reste dans ce genre-là. Il ne faut pas redescendre pour que des fafouillassés viennent pour aussi ouvrir ce qu'elles appellent gueule la suite à life. Voilà, ça me dérange de voir ça. Je ne sais pas qui sont tes conseillers ou bien je ne sais pas qui gère ta page ou bien qui te gère là-bas, mais franchement, souvent il faut les écouter quoi, et puis rester dans ton standing. C'est important. Moi, ce que j'aurais aimé là, c'est de te voir uni avec Yves Itero. De vous voir réconcilier. C'est important parce que tu es actrice, Yves Itero aussi est actrice. Donc imaginons un instant, toi, Yves Itero, Emma Louès et tout ça là, vous associez pour faire un tournage. Mais c'est la Côte d'Ivoire qui gagne dans tous les sens. Vous pensez que si les Adrienne Couton avaient voulu faire comme vous là, on aurait eu droit au faut pas fâcher, au qui fait ça et tout ça? Non. Vous êtes la nouvelle génération, vous devez prendre le relais. Mais si vous vous mettez des bimes, vous mettez des bâtons dans les roues, c'est-à-dire que quand une a un problème, l'autre sort pour venir aggraver le problème, on ne va jamais s'en sortir. C'est vous qui donnez place aux gougandines et dentés là, de venir aussi parler dans votre affaire. C'est des gens qui n'ont pas la chance d'avoir des personnalités qui s'approchent d'elles. Donc elles ont cette frustration-là. Moi, le fait de me voir avec Serge Beno, chez moi à la maison ici, de me voir avec lui, ça a dérangé pas mal de personnes. Ils ont voulu me mettre en palabre avec lui. Comme de toute façon, les gens racontent que oui, c'est à cause de Aya que toi tu as des problèmes. Mais non, c'est pas à cause de Aya. C'est pas à cause de Aya. Aya t'a toujours aimé. Souvent même quand moi tu fais des choses que moi ça me dérange, que j'ai envie de faire une vidéo pour te... Aya dit non, grand frère, pardon, c'est ma star, faut pas faire. S'il te plaît, si tu me respectes là, pardon.